La saison 3 du chapitre 4 a totalement fuité, que ce soit le thème, la map, le pass de combat ou même tous les skins qui sortiront. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble tout ce qui nous a été dévoilé, l'événement est incroyable. Avant toute chose, si tu veux me soutenir, pense à ajouter le code créateur chouchou dans la boutique, 8 lettres CHOU. Un grand merci à tous ceux qui l'ajouteront. Si c'est toujours pas fait, je t'invite à faire comme ces légendes, abonne-toi à la chaîne, ça te permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. Si tu veux jouer avec moi, t'as simplement à commenter ton pseudo dans les commentaires, ce serait avec plaisir. Et seulement les joueurs qui aimeraient avoir ce nouveau pass de combat de la prochaine saison peuvent liker cette vidéo, et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble tous les skins du prochain pass de combat. J'ai réellement plein d'informations à vous partager, c'est incroyable. Tout d'abord, une information qui n'a rien à voir avec la prochaine saison. Le prochain club de Fortnite, celui du mois de mai, nous a été dévoilé et le voici à l'écran. Alors il est vachement cool et ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on le connaissait. C'est un skin féminin un petit peu robotique et voici de plus toutes les cosmétiques qui accompagneront le skin. Pour ma part, je le trouve assez cool. Voilà, je voulais absolument vous partager cette dernière fuite qui était quand même assez cool. Souvenez-vous les gars, à la fin du chapitre 3, juste avant la destruction de la map, il y avait un spray qui avait été ajouté suite à une mise à jour, et dans celui-ci, on y voyait tout simplement la main de Midas qui commençait à se transformer en chrome. À partir de là, nombreuses sont les théories à avoir émergé. Selon la plupart des personnes, Midas allait faire son retour pour vaincre le héros. En fin de compte, Midas n'a pas du tout fait son apparition et on ne l'a plus revu depuis. Une information qui est très importante, selon Shayna, Epic Games travaille actuellement sur un nouveau skin Midas et le voici à l'écran. C'est un skin des sondages, donc on sait à quoi il ressemble. Peut-être que ce spray nous annonçait simplement le retour de Midas. En tout cas pour ma part, je pense qu'il a des chances de faire son retour dans la prochaine saison. Pas forcément dans le pass de combat, mais au moins dans l'histoire du jeu, et ça ce serait déjà un grand pas. On sait également que Fortnite travaille sur un nouveau skin Dr. Slone. C'est un personnage qui est très apprécié et elle est un membre de l'IO, c'est-à-dire qu'elle est aux ordres de Geno. Alors voici à l'écran le skin qui pourrait apparaître et c'est également le skin sur lequel Epic Games est en train de travailler. Je le trouve ultra stylé, elle a débloqué un nouveau pouvoir qui lui permet de contrôler le sable et ça, c'est une dinguerie. On a également trouvé cette deuxième variante du Dr. Slone, peut-être que ce skin apparaîtra dans le prochain pass de combat. Puisqu'on parle de l'IO, n'oubliez pas que Geno est apparu dans un précédent pass de combat, mais il s'agit d'une variante de Geno, pas la forme originale. Celui-ci c'est l'intemporel, une version jeune de Geno. Donc qui sait les gars, on n'est pas à l'abri d'obtenir le vrai Geno dans un pass de combat, et pour ma part, je dirais pas non. Là, ce serait très cool. Alors les gars, j'ai une question à vous poser. Selon vous, quel est le skin Marvel que tous les joueurs de Fortnite attendent? Comme vous vous en doutez, il s'agit de Spider-Man Miles Morales. C'est le skin qu'on demande à chaque saison à Epic Games depuis déjà plusieurs saisons. J'ai peut-être une information à propos de ça qui va réellement vous faire plaisir. Il s'agit de ma théorie, donc c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais si ça se confirme, ce serait incroyable. À la saison 4 du chapitre 3, nous avions obtenu dans le pass de combat le skin de Spider-Gwen, que tout le monde connaît, et suite à son apparition en tant que skin du palier 100, Hypex avait posté un tweet en disant que ce serait inévitable que Spider-Man Miles Morales sortirait dans la même saison, dans la boutique d'objets. Et bien malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le skin n'est pas sorti. Très prochainement, un film sortira au cinéma et il s'agit d'un nouveau film de Spider-Man. Celui-ci est dans le thème cartoon et il regroupe toutes les timelines de Spider-Man, tous les skins qui ont existé. Spider-Man Miles Morales pourrait enfin être ajouté sur le jeu et la théorie est la suivante, puisque le film sera disponible au cinéma le 31 mai et que la prochaine saison de Fortnite apparaît le 2 juin, et bien ce serait le moment parfait pour ajouter une collaboration avec Marvel et intégrer un skin Spider-Man Miles Morales sur le jeu. En tout cas, si ça se réalise, là, ce serait génial. Alors les gars, plus besoin de vous résumer l'histoire de cette saison, vous devez probablement la connaître. Des fissures sont apparues à plusieurs endroits sur la carte, elles se regroupent autour du point zéro. Selon ce qui nous a été dit par Hypex, un biome jungle va apparaître lors de la prochaine saison, et même d'après ce qu'il nous a dit, des roches volcaniques seront ajoutées près de Mega City, ce qui signifie que le volcan va peut-être faire son retour lors de la prochaine saison, ou même peut-être pendant cet événement. J'ai une théorie par rapport à ça, et concernant l'arrivée d'un nouveau skin pour le prochain pass de combat. Alors est-ce que vous vous souvenez de ce skin, le skin prisonnier qui était sorti à la saison 7 du chapitre 1. Ce skin est très important puisqu'il était un prisonnier et lorsqu'on débloquait ses variantes, on apercevait que son pouvoir lui permettait de contrôler la lave et le feu. Très récemment dans les sondages, on a réussi à découvrir cette nouvelle variante du skin, une toute nouvelle transformation qui a été ajoutée au prisonnier. On peut clairement voir qu'il est devenu beaucoup plus puissant qu'auparavant et peut-être que ce sera lui qui sera à l'origine de l'éruption du volcan de cette saison. Il y a de fortes chances et c'est pour ça que je le verrai bien dans la prochaine saison. Comme je vous l'ai dit précédemment, des fissures sont apparues sur la map, le point zéro est actuellement en train de s'affaiblir. Selon la théorie la plus populaire que je vous ai partagée, ce serait Serenade qui grâce au monolithe est en train d'aspirer l'énergie du point zéro
pour ressusciter le héros. On a réussi également à trouver cette variante du héros qui pourrait réapparaître. N'oubliez pas qu'elle est ultra puissante, c'est elle qui a détruit la map du chapitre 3, donc ça veut dire qu'elle a un pouvoir terrifiant. Avec la nouvelle variante qui nous a été dévoilée, on ne peut que se rendre compte qu'elle a évolué et qu'elle est devenue encore plus puissante qu'auparavant. En tout cas, le héros pourrait réapparaître très prochainement et il y a pas mal de choses qui nous le prouvent. Avant la mise à jour de l'attaque des titans, les roches qui se trouvaient au pied de son tronc étaient de couleur claire et après la mise à jour de l'attaque des titans, la couleur a été modifiée et elle s'est assombrie. Il y a également plein d'autres secrets par rapport à ça, mais j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Si je rentre dans chaque détail des choses que je vous dis, cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Ensuite les gars, comme vous le voyez à l'écran, voici une énorme liste de skins. On appelle ça les skins des sondages, c'est des skins qui nous sont dévoilés par Epic Games. Ils sortiront à coup sûr sur le jeu. Certains peuvent être disponibles dès demain dans la boutique, d'autres dans une semaine, certains dans 1 an, 2 ans. On ne connaît pas réellement leur date de sortie, mais on sait qu'Epic Games, dans chaque pass de combat, ils prennent ces skins et ils en mettent au minimum 3 voire 4 dans les Battle Pass. Et donc parmi tous ces skins, je peux vous garantir qu'il y aura au minimum 3 skins qui apparaîtront dans le prochain pass de combat. Désormais, il est temps de parler des collaborations. Quels sont les animés qui apparaîtront sur Fortnite prochainement? Bien évidemment, je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler de One Piece. Hypex a posté ce tweet en nous disant, puisque la prochaine saison sera dans un thème tropical et même avec un biome jungle, il serait normal d'ajouter la collaboration avec One Piece. C'est ce qui est le plus probable. Et oui, One Piece se passe dans un monde où ils explorent plein d'îles. De toute façon, pour les connaisseurs, vous savez que c'est parfaitement en thème avec la prochaine saison. Il y a également un secret qui a été trouvé par rapport à One Piece sur le jeu, et ça date d'un petit moment. Il faut remonter à la saison 8 du chapitre 2, et il y avait ce planeur qui avait été ajouté dans un pass de combat. Il s'appelle Aérobaleine. Ce planeur fait sans aucun doute référence à Laboon, une baleine qui est disponible dans l'animé One Piece, et on peut voir qu'elle possède également une énorme cicatrice sur le front, ce qui fait donc référence à la cicatrice de Luffy sur son torse. Le doute n'est plus permis, je pense réellement que One Piece pourrait sortir lors de la prochaine saison, et si c'est pas le cas, eh bien c'est un autre animé qui prendra sa place, et je vous parle là actuellement de Demon Slayer. Si je vous parle de cet animé, ce n'est pas par hasard. Cette saison actuelle, la saison 2 du chapitre 4, elle est parfaitement dans le thème de Demon Slayer, un thème japonais avec des lieux qui ressemblent étrangement à ceux de Demon Slayer. On a également des sabres qui ont été ajoutés, ce qui fait clairement référence à Demon Slayer et à cet univers. Je pense réellement que cet animé pourrait apparaître très prochainement, soit dans la prochaine saison, soit un peu plus tard. En tout cas, ça va jouer entre One Piece et Demon Slayer. Ça, j'en suis persuadé. Vous êtes également très nombreux à me mentionner et à me dire, Shaoki, quand est-ce qu'on veut obtenir Family Guy? Faut savoir qu'il y a plus de 2 ans de ça, Noliker avait trouvé dans les fichiers du jeu quelques détails de cette collab. Jusqu'à aujourd'hui, Epic Games ne l'a toujours pas ajouté. On n'a toujours pas le skin de Peter Griffin sur Fortnite, et ça c'est assez dommage. Ce skin pourrait apparaître très prochainement, et ça j'en suis persuadé. Je peux pas vous garantir que ça sortira pour la prochaine saison. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que ça arrivera un jour ou l'autre, et ça c'est inévitable les gars. Très récemment, lors d'une interview, certaines personnes ont demandé à Donald Mustard si une collab avec The Last of Us était prévue. Le directeur de Fortnite a donc répondu que c'était possible. Si ça n'était pas le cas, il aurait tout simplement nié l'information et il aurait dit non, alors que là, il laisse un doute, ce qui veut dire que The Last of Us pourrait arriver prochainement. Et si c'est le cas, ce serait une dinguerie. Alors si toi aussi t'es hypé par cette prochaine saison, dès maintenant, lâche ton pouce bleu et abonne-toi, c'est ultra important. Pense également à me soutenir dans la boutique avec le code créateur chouchou, 8 lettres CHOU. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.